Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du sommeil. Nous le savons tous, le bien-être commence par une bonne nuit de sommeil. Donc aujourd'hui, dans ce vlog, j'ai décidé de vous donner quelques conseils en lithothérapie pour vous aider à faire des beaux dodos. Préparation du sommeil. C'est important d'avoir une bonne routine du sommeil et ceci se prépare à l'avance. Donc, je vous dirais une bonne heure avant votre heure de sommeil, l'heure de coucher normale. Commencez déjà à lâcher vos écrans, de commencer à vous déconnecter un petit peu du stress de votre journée, de ce qui vous engourdit votre mental tout au long de votre journée. C'est pendant cette heure-là que vous allez commencer à apprivoiser votre pierre du sommeil, celle que vous aurez choisie là, pour commencer votre routine de lithothérapie pour le sommeil. Donc, pendant cette heure-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer une petite méditation avec votre pierre. Même si vous n'êtes pas habitué aux méditations, là, je vous dis pas de vous en aller dans les grosses méditations, là, dans les astrales et tout ça. Commencez par la base. Asseyez-vous tranquille dans votre chambre. Mettez-vous une petite musique relaxante. Faites juste vous asseoir. Prenez votre pierre dans vos mains. Essayez de la ressentir. Fermez les yeux. Prenez-la dans vos mains, touchez-la. Essayez de, tu sais, les yeux fermés, là, prenez-la dans vos mains, puis touchez la texture. Essayez de voir toutes ces petites craques, toutes ces petites bosses, toutes ces petites, tous les petits détails qui la définissent. Essayez de l'apprivoiser, de la prendre par cœur. Essayez de toute la texture, comment qu'elle est, que ce soit une pierre roulée, que ce soit une pierre brute, peu importe. Essayez d'apprendre à la connaître. Ça va être votre petite routine à tous les soirs. Ensuite, essayez de ressentir l'énergie. C'est normal au début que vous n'allez pas ressentir son énergie. Vous n'êtes pas habitué. Mais au fil des journées, au fil des soirs, vous allez apprendre tranquillement à ressentir son énergie graduellement. Je l'ai pas senti au début, moi non plus, mais au fil et à mesure, moi, là, mon truc, je la prends au creux de mes mains. Tu sais, après avoir comme ma connaissance, je la prends au creux de mes mains. Comme ça, je la tiens. Je lui laisse comme un petit creux vide autour. Et à un moment donné, vous allez commencer à sentir un petit crépitement au creux de vos mains. C'est son énergie. C'est son énergie que vous allez ressentir dans vos mains. Et quand vous commencez à sentir ça, là, vous allez vous faire « wow ». Moi, là, je capote. Dès que je sens son petit crépitement, là, je sais que je suis connectée à ma pierre, puis je sais qu'elle va commencer à me faire du bien. Mais même si vous ne sentez pas son crépitement, c'est pas grave. Elle fait quand même ses vibrations, puis elle va vous faire du bien, même si vous la ressentez pas. Mais à tous les soirs, faites cette petite routine-là avec votre pierre avant de faire votre dodo. Prenez le temps avec votre petite musique relaxante. C'est votre moment avec votre pierre. C'est votre, ça va vous permettre de vous recentrer. Vous allez vous connecter sur votre pierre. Donc, ça va faire partir de votre tête tous les petits moments stressants que vous avez vécu dans votre journée. Ça va vous libérer votre tête de tout le stress parce que vous allez vous connecter avec votre pierre. C'est ça qui va vous aider à redescendre et à vous mettre dans un moment de détente, un moment de relaxation qui va vous aider à être apaisé et à commencer à faire un meilleur sommeil en partant. Et étant donné que vous allez être dans un bon minding pendant votre sommeil, votre pierre va pouvoir bien travailler sur vos vibrations pendant votre dodo, vu que vous allez être dans un bon état d'esprit. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire avec votre pierre à tous les soirs, sans exception. Bon, maintenant, je vais vous parler de où est-ce qu'on peut installer votre pierre pendant la nuit. Et petite parenthèse, je viens de changer mon micro de place parce que je me suis rendu compte que je suis trop gestuelle et je l'accroche tout le temps. Je m'excuse pour la dernière partie du vidéo, puis ça ne me tentait pas de la refilmer, alors désolée de l'avoir accroché tout le temps. Bon, ok, je m'en allais, oui, où est-ce qu'on installe nos pierres pendant la nuit maintenant? Donc, si vous avez une petite pierre roulée, vous pouvez l'installer, ou une pierre brute, pas trop grosse, là, on s'entend. Vous pouvez l'installer à proximité, soit sur votre table de chevet, directement à côté de vous. Vous pouvez aussi l'installer sous votre oreiller directement.
Si vous avez peur de l'accrocher parce que vous jouez beaucoup avec vos oreillers comme moi, là, moi je suis tout le temps en train de ramasser mon oreiller d'un bord puis de l'autre, vous pouvez la mettre dans une toute petite pochette. Comme ça, au moins la pochette, ça va être facile à retrouver plus qu'une petite pierre roulée si jamais vous l'échappez sous le lit ou peu importe. Vous pouvez la mettre dans une petite pochette en dessous de votre oreiller. C'est la bonne façon. Ou directement. Moi, justement parce que je joue beaucoup avec mes oreillers la nuit, je les laisse toujours sur ma table de chevet et c'est correct aussi. Les vibrations se rendent sans problème. Si vous êtes à l'aise de dormir avec des bijoux, vous pouvez mettre vos bracelets ou vos pendentifs, ou si vous avez des bagues, vous pouvez dormir avec. Moi, je suis pas à l'aise de dormir avec des bijoux. J'enlève tout le temps mes bagues, mes colliers. J'ai tout le temps peur de casser les chaînes. Là, je suis momoune. Fait que moi, c'est pas quelque chose que je suis à l'aise, mais si vous l'êtes, vous pouvez dormir avec vos bijoux. Si vous possédez des grosses géodes ou des grosses décorations de table, vous pouvez, par exemple, si vous avez des améthystes, des géodes d'améthyste, vous pouvez en mettre sur vos tables de chevet. Si vous en avez plusieurs, exemple des géodes d'améthyste, vous pouvez en mettre une sur chaque côté du lit. Mettons sur les 2 tables de chevet, c'est parfait. Vous en avez chacune sur les 2 côtés de votre tête. Même de votre conjointe, là, c'est parfait aussi. Là, ça peut faire pour les 2. Puis si vous en avez vraiment beaucoup de géodes, si vous êtes chanceux, vous pouvez en mettre aux 4 coins de la chambre, là, donc ça rayonne dans toute la chambre et c'est parfait pour le sommeil. Donc ça c'est vraiment dans le meilleur des cas, là, si vous avez vraiment un problème de sommeil quand même assez élevé, là, les géodes d'améthyste aux 4 coins de la chambre, là, c'est génial. Dans la prochaine séquence vidéo, je vais vous présenter des tableaux de 6 pierres que je vous conseille comme pierre de sommeil. Je vais vous lister un petit peu quelques propriétés de ces pierres-là pour le dodo. Donc, ça va être des petits tableaux avec des belles petites photos pendant que je vous lis les petites propriétés. Donc, voici, je mets la table et on se revoit pour la conclusion. L'améthyste est une pierre qui est reconnue pour ses propriétés calmantes qui peuvent vous aider à réduire le stress et l'anxiété. Elle aide également à calmer les pensées agitées, ce qui va vous aider à vous endormir et qui améliorera la qualité de votre sommeil. Le quartz rose vous apportera le calme et la tranquillité d'esprit dont vous avez besoin pour une bonne nuit de sommeil. Elle est également connue pour équilibrer les états émotionnels, ce qui aidera aussi ceux qui souffrent de troubles du sommeil à trouver un repos apaisant. La howlite est reconnue pour ses propriétés calmantes et aide aussi à atténuer l'hypersensibilité et la dépression. Incorporer l'howlite dans sa routine nocturne peut conduire à un sommeil plus réparateur. C'est une pierre idéale à utiliser lors de ces séances de relaxation avant l'heure du coucher. La lépidolite est également connue pour ses propriétés calmantes, ce qui la rend efficace pour réduire le stress, la tristesse chronique et d'autres émotions négatives. Cette pierre agit en calmant l'esprit et en favorisant la relaxation, ce qui est essentiel pour une bonne nuit de sommeil. Le jaspe léopard est une pierre qui est également reconnue pour ses qualités apaisantes et relaxantes. Elle permet de lutter contre les troubles liés à l'angoisse. Elle favorise donc un état serein pour le sommeil et l'endormissement. La tourmaline noire est une pierre reconnue pour ses propriétés d'enracinement. Cela améliore la qualité du sommeil en vous aidant à rester ancré sur terre, ce qui vous aide à réduire l'errance mentale. En plus, en absorbant les énergies négatives, la tourmaline noire contribue à vous offrir un sommeil réparateur. En conclusion, vous allez comprendre que les pierres vont pas faire tout le travail, mais elles vont être d'excellents outils qui vont vous accompagner pendant que vous allez dormir. Leurs vibrations vont travailler sur les vôtres tout au long de votre sommeil et avec le temps, vous allez ressentir les bienfaits qu'elles vous apporteront. Quant aux pierres dont je vous ai parlé, ce sont tous d'excellents cristaux. Mais ici, je vous ai parlé juste de ce qui touchait, une petite portion qui pouvait toucher le sommeil. Je vous recommande de vous informer
sur tous leurs bienfaits qui peuvent, toutes les propriétés qui touchent ces cristaux-là avant d'acheter votre pierre, parce que peut-être qu'ils ont d'autres propriétés qui pourraient toucher d'autres besoins que vous avez sur le moment de l'achat. Donc, ça pourrait peut-être influencer l'achat de la pierre que vous allez avoir besoin au moment de votre achat. Donc, sur ce, je vous souhaite de faire des beaux dodos. À bientôt!